Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vapes. Donc aujourd'hui, review de la Wave 200 watts de chez Tesla SIG. Alors la Wave ou WYE, je sais pas trop comment ça se prononce exactement, mais ça fait joyeux, hein, Wave. Wave 200 watts est une box, donc 200 watts comme son nom l'indique, double AQ, qui a la particularité d'être fait donc en une sorte de plastique. Alors c'est de l'ABS. Alors l'ABS, j'ai regardé un peu, c'est de l'acrylonitrile butadiène styrène. Un truc imprononçable en fait. Bon, ABS, à peu près tout le monde connaît, et du polycarbonate. Ce qui est intéressant avec cette matière, c'est que ça nous donne une box super légère, puisqu'elle fait 65 grammes, donc quelque chose vraiment de tout léger, même avec les accus et la taux, et en plus c'est relativement agréable en main. Voici la boîte de notre box. Une boîte de box, tiens c'est marrant, avec derrière un scratch code, toutes les infos, les caractéristiques grosso modo de la box. La couleur, comme vous le voyez, n'est pas représentative par rapport à la boîte, avec donc une version bien fluo, version zombie. En dessous, on va y retrouver un petit manuel d'utilisation multilangue, avec le français d'ailleurs également. Un petit contrôle de garantie, un petit papier aussi concernant les accus, ça c'est plutôt pas mal, pour faire attention à utiliser des accus avec un wrap en bonne qualité, bon état, qu'on n'ait pas un accu abîmé dans la box. Et un câble USB, micro USB tressé, plutôt sympa. Voici la bête, avec, comme je le disais, donc couleur assez flashy, ce vert fluo avec ces splashs plutôt sympa. À savoir qu'elle fait 82 mm de haut pour 39 mm de large et 42 de diagonale. On a un 510 sur ressort, relativement classique, avec, comme vous le voyez, du coup les marquages en relief. On a un relief sur le dessus. Ici on a un large switch plutôt agréable, l'écran juste en dessous, le plus et le moins, le câble USB, enfin micro USB. On voit sur les côtés des aérations pour le chipset avec, vous voyez, des grilles métalliques en dessous, donc il y en a 8. Sur le côté Tesla SIG, qui est vraiment bien gravé hein, en profondeur. Sur le côté, on a l'accès à la trappe. Alors, cet accès, là, je l'ai, comme vous le voyez, avec 4 petits picots. J'ai vu à différents endroits aussi l'utilisation d'aimants, de 2 grands aimants sur le milieu. Donc je sais pas si c'est une préversion ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, j'ai déjà vu des versions aimants. On a les emplacements pour les 2 accus 18650, comme vous le voyez, installés en série, puisqu'elle peut délivrer jusqu'à 8 et quelques volts. Donc c'est plutôt pas mal. On vient donc les insérer avec la partie haute avant, puisqu'elle est sur une sorte de ressort, et dès qu'on met les accus, vous voyez, vous avez le logo Tesla SIG et ça allume la box. On vient replacer notre capot, capot ajouré du coup au niveau dégazage, ventilation, on est bon. Alors là on est en mode puissance, on a pas mal d'infos, les ohms de notre résistance, bon là il n'y a pas de, effectivement il n'y a pas d'atto. On va pouvoir pousser donc jusqu'à 200 watts, ce qui est largement suffisant, et on va pouvoir redescendre jusqu'à 8 watts, ce qui est beaucoup trop bas. C'est vraiment le minimum. À savoir qu'en termes de résistance acceptée, c'est du 0,10 à 3 ohms en mode normal, et 0,05 à 1 ohm en mode contrôle de température. Pour allumer et éteindre la box, 5 clics suffisent. Ça vient plutôt bloquer la box que réellement l'allumer et l'éteindre. Comme vous le voyez, quand on vient modifier nos puissances, c'est de 0,5 en 0,5. Ensuite, donc, on a tout un tas d'informations, le niveau des batteries, le KA, on le verra tout à l'heure, c'est pour le mode en réalité de vape. On a un petit carré à côté norme pour une vape normale. Au-dessus, les volts délivrés. Le M en bas à droite va nous indiquer la mémoire, puisqu'on peut avoir plusieurs mémoires là-dedans. Pour naviguer dans les menus, 3 clics et plus/moins pour aller de menu en menu, donc ça vient en surbrillance. Ici par exemple on va sur le petit symbole Home et on va pouvoir bloquer ou débloquer notre résistance. Quand on va sur le petit M,
vous voyez, vous avez M1, M2, M3. Qui est pas réellement une mémoire. Une fois que vous rentrez dedans, vous pouvez sauvegarder ou utiliser. Donc là, en l'occurrence, je vais sauvegarder pour la M1. Je vais modifier la puissance. Et comme vous le voyez, dès que je modifie la puissance, le M1 disparaît en bas à droite. Je retourne dans le menu. Donc 3 clics. Je retourne sur le M. Je vais sélectionner M1. Et là, je vais faire Use, donc pour utiliser, et ça me remet à 17 watts. Donc si vous faites tous vos réglages, même en contrôle de température ou autre, ça vient tout prendre en charge. Ensuite, si je vais sur l'accu, je vais avoir la version, version 1.0. Il n'y a pas de mise à jour de disponible à l'heure actuelle, mais il est possible que dans le futur, on puisse mettre à jour cette box. Si je vais sur le KA, donc je suis en Cantal. Je vais pouvoir modifier avec un mode TCR qui va me permettre de faire mon réglage de coefficient de chauffe libre. Et quand je suis en contrôle de température, je vais pouvoir augmenter donc jusqu'à 600 Fahrenheit. Pour passer en degrés Celsius, ça ne va pas être vers le haut, mais vers le bas. Quand je vais à fond vers le bas, vous voyez, je vais passer automatiquement en Celsius. Voilà. Et après je repasse en Fahrenheit, et ainsi de suite. Et quand je suis en Celsius, par contre, je vais pouvoir aller vers le haut et aller au maximum qui est de 300 degrés Celsius. En mode contrôle de température, on va bien entendu pouvoir aller modifier notre puissance. Vous voyez, on a les watts ici, et on va pouvoir donc choisir les watts qu'on veut. Donc ça, c'est très bien. Donc on retourne en mode, donc là vous voyez on a du SS316, on a du TI, du NI pour le titane, le nickel et le SS donc uniquement aussi en contrôle de température. Ici on a la possibilité de choisir le type de vape qu'on veut, normal, soft, hard ou personnalisé. Alors personnalisé ça nous permet donc pour chaque seconde de régler la puissance. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que ça nous permet d'utiliser la puissance, mais plus basse. Ça va pas vraiment permettre de booster. J'ai pas exactement compris. En fait, on va venir régler la puissance maximum sur les watts directement, et après on va pouvoir faire varier. C'est-à-dire, vous pouvez baisser sur la totalité des secondes qui sont proposées. C'est différent. Et on a la possibilité de tester, donc si vous êtes sur le mode test et que vous vapez, vous allez tester votre réglage. Vous pouvez reset bien entendu, ou sinon valider. Et bien entendu, je disais, donc il y a différents modes, on en reparlera. Mode hard pour avoir un truc plus punchy, mode soft pour que ce soit plus doux, et normal, bien sûr, pour avoir une vape classique. Voilà, ici je mets un atomiseur en place. Il va me demander donc si c'est nouveau ou ancien. Hop, je viens valider. On a la possibilité de venir régler d'ailleurs un peu notre résistance. On peut faire un re-réglage. Alors bon, je sais pas trop, j'hésite, re-régler une résistance, c'est un peu étrange, mais on a cette possibilité là. Dernier petit réglage, moins plus le bouton Fire, on va venir bloquer nos réglages. Donc ça nous permet de vaper sans mauvaise surprise et se retrouver à 150 watts sur un Kefun 5. C'est pas comme si ça m'était déjà arrivé. Voilà, allez, il ne reste plus qu'à voir comment ça vape. Voilà, vous l'avez vu, une box plutôt sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup. La prise en main est excellente. Le revêtement, c'est un peu soft, j'aime bien. C'est super léger, super agréable à utiliser. Et en plus, ça vape plutôt bien. Là, par exemple, je suis en mode hard, je suis à 25 watts sur une résistance, donc c'est un fuse en single à 0,3. En mode hard à 25 watts, ça marche très bien. Et là, si je le repasse, je viens le passer en soft. Hop, là, soft. Je sens la différence. En mode hard, on a quelque chose vraiment de plus punchy. Et en soft, là, je prends les deux opposés extrêmes. C'est vraiment, vraiment plus doux. Par contre, ce mode de réglage, effectivement, on peut l'utiliser un peu comme un preheat, d'ailleurs. Il va falloir mettre la valeur maximum directement. Là, par exemple, si je mets 30 watts, je vais venir régler mon mode personnalisé donc de vape en user,
et effectivement, je vais pouvoir être au maximum à 30 watts, et je vais pouvoir descendre. Donc en gros, vous prenez votre valeur maximum, et vous pouvez venir la réduire. Mais vous n'allez pas pouvoir être au-dessus de 30 watts, par exemple, si vous êtes à 30 watts. Bon, j'avoue, je ne vais pas forcément à des très très hautes puissances. J'ai pas remarqué de chauffe particulière par rapport à cette box. Effectivement, si vous vapez à 150 watts, à mon avis, ça doit chauffer un peu, mais il y a tout ce qu'il faut pour ce qui est des ventilations. On a pu voir également qu'elle est relativement résistante. Au Vape Expo Barcelone, on avait sur un stand une personne qui donnait l'exemple en jetant la box par terre. Alors, il n'y avait pas d'accu. Avec l'accu, l'Atto, ça fait quand même un peu plus lourd. Mais elle est censée être quand même relativement anti-choc. Et c'est vrai que pour la trimballer ou quoi aux caisses, pas de souci. Par contre, elle n'est pas waterproof, elle n'est pas résistante à l'eau, au sable, surtout au niveau des accus, c'est complètement ouvert, donc ça va être plus anti-choc, mais pas anti-poussière, anti-tout ça. Autre chose intéressante, son prix 59,90 € en moyenne, ce qui est pas très élevé pour une box comme ça, double accu. Alors c'est vrai que pour certains, vous avez trouvé qu'elle fait un peu cheap pour son côté plastique, mais honnêtement, moi je trouve que c'est son atout. Sa prise en main, le toucher comme ça un peu soft et sa légèreté, c'est plutôt super sympa. Il existe d'ailleurs d'autres coloris, là c'est la version zombie qui est la plus flash, il y a des versions noires avec des splashes bleus il me semble, version blanc avec des splashes noirs, enfin différents comme ça, il y a 4-5 couleurs différentes. Celle-ci me vient de chez Grossiste Francochine, donc merci à Jean-Paul. Et en tout cas, une petite box simple, efficace et super fun. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous. Donc en gros, vous prenez votre malheur... vous prenez votre malheur et puis vous vous démerdez. Celle-ci me vient de chez Grossiste Francophone, donc merci à Jean-Paul. Merde, non. Grossiste Francophone. Là, je le mettrai même pas dans le bêtisier, ça.